tous, bienvenue sur la chaîne Le Chant des Herbes Sauvages. Alors comme promis dans la précédente vidéo, je vais vous parler une dernière fois, épisode 3, donc du mildiou sur la tomate, et sous abri. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes sous un abri sommaire qui est fait à l'origine pour cultiver des fraises. C'est pour ça que j'ai eu du mildiou, parce que l'abri n'est pas adapté à la culture. Cela étant dit, ça a marché quand même, parce que j'ai testé avec succès, donc validé, une méthode qui a été décrite dans le guide de la tomate de Pascal Antini aux éditions de Lachaud et de Niestlé. Voilà, ça c'était un petit rappel pour le premier épisode. Donc je parlais d'une méthode donc, qui est décrite dans l'ouvrage à base de macération huileuse d'ail, donc l'huile d'olive étant utilisée pour cette macération. Alors petit bémol, il n'y a pas de quantité de recettes précises donc, concernant l'ail. Moi j'ai mis 5 gousses d'ail dans à peu près 25 centilitres d'huile d'olive que nous laissons macérer pendant 2 jours entiers, et puis ensuite on applique au pinceau sur les zones concernées. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. La méthode a fonctionné puisque nous allons voir ça sur les feuilles. Voilà, vous voyez, la zone a été la zone d'invasion du champignon a été maîtrisée. Donc la feuille reste saine en dessous, voilà, et toutes les cellules se sont nécrosées. Le champignon n'est plus là. Donc on est passé d'une couleur noire, vraiment noire, à une couleur brun clair. C'est tout desséché, voilà. Vous voyez, ça se déchire. Donc, dans un premier temps, j'avais supprimé pas mal de feuilles atteintes, comme des feuilles comme celle-là par exemple. Puis finalement, après coup, je me suis dit, je tombe dans un piège, plus j'interviens, plus je fragilise la plante. Donc même les tiges comme ça qu'on peut voir, là où il y a encore un peu de champignons présents, ouais. Voilà. Bah, elles continuent de faire leurs fruits quand même. Donc là, je vais recommencer une petite application locale au cas où. Mais voilà, ça fait plus d'une semaine que je ne suis pas intervenu. Malgré la rosée nocturne, malgré les pluies qui sont revenues un peu, voilà, les pieds se sont stabilisés, il n'y a plus d'attaque. Voilà, donc là vous pouvez voir, les tomates sont en pleine forme. Là c'est Cornu des Andes, qui a un fruit qui va sûrement atteindre les 600 grammes, peut-être plus. Les paris sont ouverts. Bon bah voilà. Il existe bien entendu plein d'autres méthodes pour faire face au mildiou, mais j'ai choisi la plus naturelle possible, sachant que sur YouTube aussi, d'ailleurs, vous trouvez une vidéo par exemple sur le bicarbonate de potassium. Bon, il existe aussi avec le bicarbonate de sodium, ça marche aussi. Il y a des gens qui traitent avec le lait de vache dilué, ça c'est les éliciteurs, donc les polysaccharides qui vont renforcer les défenses immunitaires de la plante. Moi je trouve que l'ail, voilà, est un excellent fongicide, et pour l'avoir validé sur le fraisier pour la pourriture, le botrytis, pourriture grise sur le fraisier, bon bah ça marche aussi sur la tomate. Voilà, c'est validé. Donc je peux vous l'affirmer en l'ayant testé avec succès. Donc cette méthode fonctionne vraiment. C'est pas du tout du romantisme ou des idées reçues. Alors pour pouvoir progresser vers la connaissance et surtout la libération, l'autonomie, il est important de mettre aux orties ces idées reçues, ces vieilles peurs, ces vieilles croyances, voilà, et avancer vers la route de l'autonomie, donc de la liberté finalement. Voilà, et bien sur ces mots, je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.